Chers internautes, bonjour. Alors, à ma droite Yvan et à ma gauche on reçoit aujourd'hui David qui va répondre à nos questions. Nous avons 22 questions. David, présente-toi. David, Olympique Lyonnais, bien sûr. Je suis là pour répondre à toutes leurs questions. Alors, la première question... Avec un maillot qui ressemble à rien. Le plus beau des maillots. La première question, ça va être... FFF. Fédération Française de Football. Alors, que veux-tu savoir? Est-ce que tu as entendu les derniers événements concernant Domenech? Domenech réclame 2,9 millions. Oui. Il y a des problèmes en ce moment de réforme, puisque des personnes ont suggéré la transformation de la FFF, notamment en directoire. Il y a une remise en cause de la FFF en général. Qu'est-ce que tu en penses en tant que David Oui. et en tant qu'admiratif d'Olas, parce que je crois qu'il a certaines conceptions différentes, en tout cas de la FFF, pour diriger le foot. C'est exact. La FFF, ça vaut plus rien. C'est vrai. La FFF, ça vaut plus rien. Ça vaut pas une thune. De toute manière, ce que Domenech réclame, il le mérite. C'est bien fait pour eux. Ils avaient qu'à pas prolonger son contrat. Donc maintenant, ils doivent payer. Tout le travail mérite salaire. Il a fait de la merde, mais il l'a fait quand même. Domenech, c'est un Lyonnais. Oui, en plus, mais ce n'est pas un vrai. Il vient de côté de Saint-Etienne, je crois. Non. Mais la FFF, oui, beaucoup de changements à faire, tout a changé. Mettre Monsieur Aulas en tant que président de la FFF serait un grand pas pour le foot français. Ouais. Alors, Olas, justement, Olas, donc la FFF, on bascule, on va aller sur Olas. Olas, tu peux nous dire deux mots de Olas? Qui il est, son histoire hein. Très grand homme. Lancé dans le foot par Bernard Tapie. Très grand homme qui a récupéré Lyon en 87 en Ligue 2 et les a fait remonter là où ils sont maintenant, au top du top, 7 fois champion de France, Ligue 2, 12 Ligues des Champions à la suite, 12 fois qualifié en Ligue des Champions à la suite. Très grand homme qui a fait beaucoup avancer le foot français. Tu parles de Bernard Tapie, en fait, Olas vient du monde de l'économie, je crois, du commerce. Oui, du commerce, oui. Et... SF. Et grâce à Olas, tu penses que Lyon est monté si fort au foot Oui, très grands investisseurs. Il a fait des choix que personne n'aurait fait et que seul lui a parié dessus et a lancé Donc la machine, donc de Lyon. tu le recommandes dans l'équipe de France, tandis que Yvan, je crois, parce que je l'entendais grommeler, tu as des critiques Pour moi, Aulas, c'est le plus grand bienfaiteur de Lyon, mais c'est aussi la plus grande limite de Lyon. C'est-à-dire qu'en fait, avec son modèle, il a monté le club jusqu'à un certain point. Il a été très patient, il a fait des très bons investissements, il a bâti sur la longueur, il n'y a pas de problème pour dire ça. Mais le dernier étage, c'est-à-dire la réussite en Coupe d'Europe, le fait d'aller en... Bon, ils sont allés une fois en demi-finale de Coupe d'Europe, après être allés au moins 5 fois en quart de finale. Le côté un petit peu patient, eh ben, ça fait pas partie de Lyon. Et je pense que là, c'est le vrai dépositaire de l'identité de Lyon, avec les bienfaits et les limites que ça comporte. Tu penserais à qui pour diriger la France, Yvan? De quoi? La Fédé? Oui. Déjà pas à Aulas, puisqu'il a une conception, par rapport à la masse, la Fédé c'est la masse, hein, c'est les amateurs, donc je vois pas ce qu'il irait faire là-dedans. Après non, j'en sais rien, qui c'est qui pourrait... Giroud. À part Aulas, seul Giroud, Giroud peut prendre quelqu'un d'un petit peu plus, qui a un petit peu plus conscience de ce que peut être le monde amateur. J'ai pas l'impression que ce soit le cas d'Aulas. Ah si, regarde ce qu'il fait avec les féminines. Regarde ce qu'il a fait avec les féminines, regarde, elles viennent de battre Arsenal en Ligue des Champions. Elles sont, Les filles, les Lions sont super bonnes. Elles sont en finale, Ouais, elles ont battu Arsenal. J'ai lu, mais ça fait un moment qu'ils sont... Les filles, ça fait longtemps qu'il les a lancées, les petits et tout, ce qu'il fait à Lyon, la Danone Cup et tout ce qu'il fait pour les enfants, pour le monde amateur, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de nouvelles lois pour le foot. Ok, donc Olas, président de la FFF. Allemagne. Allemagne, très grande nation du football. Très grande nation du football, qui se met un peu au Black Bomber.
Qui a connu la France en 98, elle s'y met aussi. Melting pot un peu déjà. Très grande nation du football, bon, un passé très critiqué parce que beaucoup de triches, beaucoup de choses inadmissibles qui ont été produites et qu'il y a encore des images aujourd'hui qui nous choquent. Je pense à Schumacher. Voilà, 82. toutes ces choses, voilà, toutes ces coupes du monde qu'ils ont volées. En 1982, c'était France-Allemagne à Séville, Coupe du Monde en Espagne donc. Demi-finale, 3-1 pour la France je crois, et Schumacher, le gardien allemand, a cassé la mâchoire inférieure de Battiston. À ce moment-là, il y avait un partout. Il y avait un partout, voilà. Et les Français s'en rappellent parce que le joueur Battiston était assez doux. Alors Schumacher ne s'est pas inquiété du sort de Battiston et l'arbitre n'a rien sifflé. C'est ça ? C'est ça. Voilà, donc ça fait un traumatisme pour les gens de ma génération, pas celle de David. C'est pour toutes les générations qui matent les vieux matchs, toutes les générations sont écœurées en voyant ça. C'est vraiment des injustices qui ont été commises et que les arbitres fermaient les yeux parce que c'était l'Allemagne. Et aujourd'hui, quel regard tu portes sur la Bundesliga, le championnat allemand, le jeu allemand en général? La Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Je trouve ça parfait, j'aime beaucoup la Bundesliga, très bon championnat, ça joue vraiment. Il y a de la force physique, il y a du caractère, c'est très très bon championnat. Des super stades. Il y a de super stades en Europe, très rare de voir des stades comme ça, des cimetières qui sont créés pour aussi les supporters. Des cimetières? Des cimetières pour les supporters en Allemagne. Ah, c'est là, À Hambourg, Ouais. à Hambourg, ils ont leur Non, propre c'est pas cimetière. qu'ils se lament, c'est qu'ils sont tellement fiers d'appartenir à un club qu'en fait, quand ils meurent, ils veulent être enterrés dans le cimetière du club. D'accord. Enfin, aux couleurs du club. Voilà, aux couleurs Ouais. du club, tout est... Dans l'Allemagne, très grande nation du football, ils se sont très bien rattrapés, ils ont effacé cette mauvaise image qu'ils avaient d'eux. Ah oui, Et ça s'est vu dans les deux dernières Coupes du Monde, d'abord chez eux en 2006 où c'était vraiment très festif et également l'année dernière où ça a été une des équipes les plus attirantes quoi, Oui. de la Coupe du Monde 2010. Alors tu m'as envoyé un mail, David, où justement tu me disais qu'ils avaient un passé nazi, qu'ils essayaient d'effacer et qu'ils avaient du courage et beaucoup de volonté pour justement montrer de quoi ils étaient capables. C'est ça. Voilà, toi tu le ressens comme ça aussi, David? Yvan, excuse-moi. Ouais, je sais pas si ça vient de Ce ça, passé mais qui porte avec un- toi, Sylvain, on en a déjà un peu parlé, mais Ouais. effectivement, les Allemands, ça doit faire partie de leur identité actuelle. Je ne veux pas trop s'avancer, mais effectivement, ils sont... quelque part, on sent qu'ils veulent donner une bonne image. Une Voilà. bonne image d'eux. Ok, verte. Voilà. Ce ne sont plus des tricheurs. Ce ne sont plus des tricheurs, dit David. Ils gagnent le football à la règle. Avec la force physique et les frappes de... Putain, mais t'es en train de bousiller tous plein de papiers. là. Argent. L'argent et le foot. L'argent et le foot. Malheureusement, ça pourrit le foot. Mais heureusement, grâce à ça, on voit de très grandes choses. Ouais. De grands stades, de grandes et pour équipes, faire de de grands l'argent, joueurs. et pour faire de l'argent, on est obligé de faire 3 maillots par an. Et donc on fait des espèces de maillots jaunes qui n'ont rien à voir avec l'identité du club. Moi j'aime beaucoup son maillot. J'aime beaucoup son maillot. Grand supporter de Lyon. Non mais déjà c'est un maillot qui a rien à voir avec l'identité du club, mais en plus je le trouve pas beau. Mais bon, c'est pas grave. L'argent pourrit le foot, mais sans cet argent, il n'y aurait pas de foot amateur, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus que des gros clubs qu'on verrait, on verrait plus de petits foot, il n'y aurait plus tout cet argent redistribué à tous ces jeunes, tous ces clubs amateurs. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a vraiment Ah oui, bah, à chaque fois qu'il y a un transfert par exemple d'un mec qui était formé à Lyon, Ouais. qui était vendu dans un club comme le Real de Madrid, il est obligé de payer Lyon pour sa formation. Pour sa formation, mais Comme est-ce un que joueur pour le d'Auxerre. club, pour les clubs amateurs, est-ce que c'est simplement pour le club de Lyon pour sa formation ou est-ce que Bah, c'est comme, tout je sais pas moi, le Comme district- Abidal qui était formé à Lyon-la-Duchère, Ouais. il a beau avoir été acheté à Lyon, l'argent est revenu à Lyon-la-Duchère Ouais, qui mais l'a Lyon, formé. la Duchère, C'est un tout petit club, c'est Lyon, un la petit Duchère. club, ouais. C'est bien Moi, ça. je suis persuadé qu'il y a des redistributions qui pourraient être encore plus impressionnantes sur le monde amateur. Ouais. Mais il y en a déjà des bonnes. Tu vois le match Chelsea-Manchester United il y a peu à la Oui. télé là. Et pour moi, Chelsea est un bon exemple d'un club acheté avec un amoncellement de stars. Et en fait, ils arrivent pas très très bien. C'est-à-dire que l'argent se croit souvent tout permis, des petits dieux. Et en fait, c'est comme les villages et les villes. Un vieux village, un vieux club
qui grandit, qui se développe. C'est pas forcément la même chose que des gens qui arrivent, qui balancent plein d'argent et puis ça marche pas bien. Ça a marché au début, ils ont été champions d'Angleterre. Chelsea, hein. Ouais. Ça marche au début. Manchester City, ça commence à payer. Peut-être qu'ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine, il y a même de grandes chances. Ouais. Ça peut marcher, il faut trouver la cohésion entre les bons joueurs. Il ne faut pas acheter non plus tout ce qu'il y a de meilleur, il faut savoir assembler les joueurs, voilà, il faut assembler. Tu penses que ça va durer parce qu'on habite à côté de Paris, nous on est ici à côté de Versailles. Et Paris, moi j'ai grandi avec le PSG qui passait pour justement le contraire de Lyon ou de Saint-Etienne, qui étaient des vieux clubs. Le PSG, c'est un truc construit à partir de rien en injectant de l'argent. Donc c'est un peu moi j'ai jamais aimé cet état d'esprit où on a l'impression que c'est l'argent qui... Paris s'en fout du foot en fait. Les Parisiens ils aiment pas trop le foot. Ils balancent plein d'argent. Et ils sont en déficit gigantesque. Lyon aussi. Non, mais tu vois, c'est le côté l'argent. Ou Dubaï, par exemple Dubaï, où on injecte plein d'argent.